Bien, bonjour mesdames et messieurs, médiums et fans. Je dois dire que j'opte pour Bruxelles. J'ai longtemps cherché où m'installer pour exercer ma fonction de médium et dans ce pays hexagone, je ne suis pas en adaptabilité en raison de mes idéologies politiques. Ce que je veux dire est simple, cela veut dire que le Luxembourg n'est pas vraiment un pays dans lequel les Français sont un peu welcome, mais parfois un peu, mais bon. Ceci est donc un peu pour dire que mon ressenti ne va pas à Luxembourg ni en Allemagne pour l'instant et ça va à Bruxelles pour une raison qui s'appelle ce que vous avez voulu que j'oublie. Je suis le meilleur médium au monde et je dois vous dire que vous m'avez effacé la mémoire pour que j'oublie que je dois aller vivre à Bruxelles. L'homme que vous savez être le capitaine a utilisé l'effaceur de mémoire pour que j'oublie de décider d'aller vivre à Bruxelles. Il a éventuellement prévenu autour de lui qu'il allait le faire, ou peut-être ne l'a-t-il pas fait, ce qui s'appelle de me faire moi voir comme celui qui allait être effacé par lui, mais il m'a effacé la mémoire. Et l'ennui avec l'effaceur de mémoire, c'est que c'est juste pour dire que je ne dois pas aller vivre à Bruxelles parce que lui me veut moins riche que son ordine. Maintenant, je sais que ma destination s'appelle être Bruxelles et je pense que je vais devoir ouvrir un cabinet dans une sorte d'endroit qui pourrait me faire voir comme un médium de performance puisque rappelez-vous bien qu'il y a eu, lorsque j'ai été ordonné prêtre de Dieu, la visite du primat qui s'appelle Christian, mais que certains ne voulaient pas voir à cet instant parce qu'ils ont cru que je parlais d'un autre Christian. Voilà que l'homme qui s'appelle le voleur de la prime de MacKeeper était un autre qui était non venu à cet instant et ils ont cru que moi je voulais parler à Christian. Or voilà le problème, parce que à cet instant je voulais parler au primat et celui-là a dit qu'il ne fallait pas faire venir le primat pour faire venir Christian et après il a dit que si c'est ça, ce sera ça. Et après, ce Christian a compris qu'il ne devait pas dire que moi, j'étais l'homme qui avait été voulu par la Belgique pour aller vivre à Bruxelles. Et là est apparu l'ennui. Je vois que le médium que vous entendez commence à un peu trop souffler. Vous voyez, je suis sans INI et je vois que le corps humain commence à analyser le texte que je récite et il souffle. Il en a marre de se sentir malmené par des fous. Et le problème avec sa vie, sa réussite professionnelle, c'est qu'elle est un peu anéantie par des malades mentaux qui ont des fonctions dans des fonctions. Alors, bon, c'est un peu pour vous dire juste que si vous voulez faire l'explication simple, si on vous demande qui est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, vous pouvez dire à cet instant que c'est un homme victime d'un harcèlement d'État en raison de ses idées politiques pro-cannabiques qui sont contraires aux intérêts français, mais qui ne dérangent personne d'autre que les Français. Or, le problème avec notre volonté de partir est un peu pour faire une carrière de médium sans être volontairement dégradé par des Parisiens qui ne veulent pas voir des Lorrains qui leur montent dessus, comme ils aiment le dire, pour dire que la paillasse doit rester sous leurs pieds pour être moi, comme pour dire en dessous des fous, sous leurs pieds en Lorraine, parce que eux s'estiment au-dessus en raison de leur traité avec le DEMS, qui s'appelle l'adversaire à Jésus-Christ au Golgotha, qui aujourd'hui est un peu à déléguer à des secondes mains la nuisance qu'il ne fait pas lui-même pour ne pas être vu comme le DEMS. Vous comprenez, les politiciens, monsieur le maire de Fréming et monsieur le maire de Faré-Berzuler, et avec l'énergie d'être sûr
que cette Madame Elisabeth Borne est un peu elle qui a fait venir tout le club de boxe thaïlandaise de Framing parce qu'elle s'est vue accolée à un Christophe Borne qui lui est venu en même temps qu'elle, mais vous voyez, à force de faire des ennuis, je sais que vous allez vous demander si c'est le cas, pour quelle raison vous avez voulu faire avoir le chanteur Naaman avec l'énergie de vouloir le tuer, et je le remercie d'avoir fait cette chanson qui s'appelle Lucky Day pour me remercier de lui avoir sauvé la vie. Aujourd'hui, qu'en est-il des droits de l'homme dans le pays des droits de l'homme? Eh bien, ça est une bonne question. La France ne veut pas être vue comme un pays qui n'est pas représentatif des droits de l'homme, mais les droits de l'homme en tant qu'entité droits de l'homme ne sont plus en France. Ce qui est un peu dérangeant parce que lorsque l'on cherche les droits de l'homme et que l'on se trouve en France et qu'ils n'y sont pas, il faut sortir pour aller là où ils sont. Alors, euh, ça devient pénible, n'est-ce pas, de vous entendre tous ruminer pour dire quand est-ce que celui-là s'arrête de vouloir réussir à réussir. Eh bien, mon problème avec cette phrase, c'est que vous n'avez qu'à tout me payer et pas les cacahuètes pour dire les sardines. Vous avez intérêt à me payer le restaurant mensuel 4 fois par mois, semaine minimum, pour dire peut-être même un jour dans la semaine, avec le transport, l'aller-retour, et ce fait, c'est déjà de trop pour vous, parce que vous estimez que vous êtes tellement au-dessus que vous ne pouvez pas payer l'évêque pour qu'il se sente bien. Ce que cela veut dire est qu'il vaut mieux être dans un pays qui comprend que moi, je suis l'évêque, et dans le sens l'évêque de la filiation de Monseigneur Roussel l'abbé Julio, voulant dire une filiation qui pour ces Parisiens maintenant est vue comme une filiation depuis Paris. Or voilà l'ennui avec les Romains qui en cet instant ne peuvent pas trop dire que c'est faux puisqu'ils ont vu que j'étais moi l'homme choisi par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des Dom-Tom. D'où l'ennui avec cette Estelle Mouzin, n'est-ce pas? Mais il faut encore reconnaître une fois qu'un pays tel que la France au jour d'aujourd'hui devient une énigme. Parce que soit on s'épanouit et on vit, soit on veut être de ceux qui ne vivent pas. Et dans ce cas-là, on ne sait pas trop comment faire pour réussir. Je ne dois pas trop dire, mais vous comprenez, je ne peux pas m'épanouir dans le pays des droits de l'homme, ce qui devient contraire à l'article de ce qui s'appelle de la fameuse Déclaration des droits de l'homme, où il est indiqué que l'on doit s'épanouir dans ce pays ou dans le pays qui fait partie de ceux qui ont signé le traité des Nations des droits de l'homme. Donc, si à chaque fois que je veux travailler, que je veux m'épanouir, je suis vu comme un détruire en raison du résultat qui s'appelle la réussite qui m'épanouit, ça devient l'ennui. Si vous ne voulez pas de moi, comme vous l'avez dit, alors quitte à moi, libre de choisir de partir. Ce que je vais faire est simplement la projection de ma future existence à Bruxelles pour être dans le pays qui s'appelle la Belgique. Parce que la Belgique a dit que si moi je venais vivre à Bruxelles, qu'ils allaient être sûrs que je suis moi l'homme qui était devant eux le 17 mai 2017 dans la ville de Metz. Et eux, en Belgique, savent que moi, je suis moi. Et cela veut dire que si moi, je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, donc à cet instant la France hexagonale, donc, c'est que moi, je suis l'homme victime de harcèlement d'État et que les Belges, étant témoins, savent que je suis moi, la victime du pays hexagone. Et voilà que ça dérange tout le monde si j'arriverai à partir pour vivre en Belgique. Mais pour vivre, ne voulant pas dire pour galérer, voulant dire qu'il faut quand même s'installer. Et s'installer voulant dire arriver avec une sorte de vouloir avoir les bases voulant dire simplement le local pour exercer une fonction de médium dans une ville qui pourrait à cet instant être comprise comme une ville qui correspond à ma vibration.
Il n'y a rien d'autre à comprendre, monsieur le capitaine m'a effacé la mémoire pour que je sois celui qui ne puisse pas aller vivre à Bruxelles car il voulait faire plaisir à son ordine. Voilà que 7 années plus tard, je suis encore à cet instant à devoir me demander si le capitaine est le même qui a dit à ce Alain qu'il ne fera rien s'il fait le meurtre à Sylvie Rubec. Et le problème avec Alain, c'est que lui est celui venu avec Jean-Paul Guérinus qui a été identifié comme terroriste par le fichier antiterroriste. Alors, vous commencez à comprendre que quand ça commence comme ça finit par être chacun qui se met une sorte d'ennui à l'heure où personne ne veut être ennuyé. Alors que se passe-t-il? Eux sont-ils satisfaits de leur mission? Après tout, on peut se poser la question, pourquoi devraient-ils se plaindre? Monsieur chauffeur de bus Joseph n'a plus les sueurs froides parce que je deviens riche. Monsieur Lucien ne veut pas que j'enrichisse la France, donc ça devrait le satisfaire que j'aille vivre en Belgique. Madame Marlise, elle, ne veut pas que je réussisse mieux que son Manu, mais si je suis parti, ça voudra dire un peu moins proche pour dire qu'elle ne verrait plus. Monsieur Renaud est un homme qui doit mieux réussir que moi pour ce même Jean-Paul Guérinus, et voilà que ça devient ce Alain qui devient sûr que je ne dois pas partir, parce que les fascistes italiens de ce parti franc ont décidé par cette marine de faire l'obstacle pour que moi je n'aille pas à Bruxelles, pour que moi je ne sois pas vu comme celui qui était devant les Belges en 2017 dans la ville de Metz, car j'ai été effacé lorsque les Belges m'ont vu me faire effacer par le préfet, ce qui veut dire le préfet, pour après encore être effacé par l'homme Gungor. Et le problème avec cette insistance, c'est qu'ils ont dit que si moi je vais vivre en Belgique, qu'ils feront condamner la France pour manquement intégral du respect de l'être humain. Le plus simple est de prendre une voiture et de vivre en Belgique. Voilà, il faut faire simplement les choses. Prenons une voiture, break, mettons un matelas à l'intérieur pour faire une semaine de camping pour être à l'abri des frais d'abri, pour dire de ceux qui s'appellent le bus et l'hôtel. Et restons une semaine, voire 2 semaines à dormir dans la voiture. Voilà, que cela se sent moqué, mais après une petite étude, ils se sont dit que ça avait l'air d'être une chose qui pourrait peut-être arriver à faire. Et là, ils ont recommencé à faire les malveillances. Vous voyez, je suis en train ce jour de vous faire comprendre. J'ai décidé dans ma lutte d'ascension spirituelle de partir vivre en Belgique et ils m'ont effacé la mémoire pour que j'oublie d'aller vivre en Belgique. Si je vais en Belgique, ils deviennent eux ceux qui n'ont pas réussi à m'en empêcher et pour être sûr d'arriver à m'empêcher d'aller vivre en Belgique, ils me font des ennuis pour que eux ne se fassent pas avoir par le DEMS comme étant ceux du DEMS qui ont décidé de m'empêcher de partir et que si je pars, que leur mission de m'en empêcher ne puisse pas être vue comme une réussite devient pour eux le problème parce qu'ils se font à cet instant punir de m'avoir laissé partir. Disons que si c'est bien compris, ils se font punir de m'avoir raté à l'expatriation. Alors, bien entendu, la Belgique est donc un pays qui parle français et il y a une sorte d'axe routier assez intéressant pour moi en termes de travail qui s'appelle Paris-Amsterdam et sur l'axe Paris-Amsterdam en plein milieu, Bruxelles Airport pour partir vivre par exemple une sorte de semaine touristique au Canada ou en Jamaïque ou peut-être dans un pays quel qu'il soit avec une certaine manière de pouvoir être dans les top départs, puisque les aéroports sont un peu quand même proches, plus proches que Paris d'ici, j'entends bien sûr. Et maintenant, je suis fatigué d'avoir lutté pour retrouver la destination que je dois axer. Arrive l'instant où je vais devoir axer pour partir vivre à la Belgique, dans cette ville de Bruxelles, et je vais me heurter à ce Léviathan qui s'appelle Robert, qui va commencer à m'empêcher de vouloir partir en raison de sa manière d'être un homme qui détruit les objectifs. Alors, comment va-t-il être vu maintenant si le
pays ne veut pas que je parte? Va-t-il être vu comme un homme à faire partir en raison de son problème de sang sur le pantalon avec ses saucisses dans la nuit du 17 au 18 mai avec ce problème de cette petite enfant? Ou va-t-il être l'homme utilisé contre moi par les Français pour m'empêcher d'aller vivre en Belgique, pour que la France ne soit pas condamnée pour atteinte irréprobable, ou je ne sais comment vous dire, atteinte absolue du respect des droits de l'homme? Telle est la question. Bien, je suis votre INI et je sais que vous vous posez aussi la question puisque vous ne vous en rappelez pas et ils en rient tellement entre eux qu'ils se sentent tellement esclaffés de vous voir vous à ne plus comprendre vers où vous deviez aller qu'ils se sentent usés d'un tel rire qu'ils ont été punis du DEMS. Vous voyez, quand le DEMS voit des gens qui jubilent, qui ont de la joie, du bonheur et qui s'épanouissent à la satisfaction de la satisfaction, eh bien, l'énergie dérangeant à cet instant, ils se sont fait punir, ils se sont sentis heureux de vous voir galérer et d'arriver à savoir que vous ne saviez plus où vous deviez aller et dans la même nuit où vous ne saviez plus comment vous vous appeliez. Parce qu'arrive un instant dans cette nuit, bien sûr, lorsque vous arriviez encore à parler avec l'énergie où vous n'étiez pas, sur le tasage absolu pour que vous ne puissiez plus avoir la prononciation du nom et du prénom, ou plutôt de l'effaçage de mémoire qui vous a amené à cet état, eh bien, il se trouve qu'à cet instant, vous êtes assez stupide de ne plus savoir vers où vous devez aller. Et vous en demandez, mais vous devez aller où? Et vous avez dit, mais je ne sais pas, je viens de me dire que je dois attendre 15 minutes pour que l'effet de l'effaçage de mémoire s'estompe. Et après, je peux me rappeler, puisque là, je viens de me faire effacer, puisque je ne m'en rappelle pas. Et là, ils vous ont dit, mais vous ne vous êtes pas fait effacer. Et là, vous avez dit, mais si je ne me suis pas fait effacer, je devrais m'en rappeler, alors pourquoi je ne m'en rappelle pas? Et ils vous ont dit à cet instant, mais parce que vous êtes un fou. Et là, ils vous ont fait voir vous, autour de vous, comme un fou, à des gens qui, à cet instant, n'avaient pas vu avant, et ils se sont moqués de vous, comme pour dire que le fou veut être vu comme un homme normal par des gens qui se ramènent à cet instant pour voir qui vous êtes. Et de vouloir faire croire ça à l'entourage de cet instant les a fait axer contre la logique d'attendre. Ils n'ont pas attendu les 15 minutes et ils ont dit, puisque eux en uniforme le disent, c'est que vous, devant eux, êtes forcément le fou qui veut se faire voir comme un homme normal, à faire une sorte de comédie. Et ils n'ont pas été assez patients et ils sont partis. Mais s'ils étaient restés, eux se seraient fait avoir. Et voilà que le problème est que maintenant, ceux qui sont partis sans contrôle d'identité deviennent, pour ceux qui les ont vus et qui les ont laissés partir, les témoins de l'agissement du capitaine qui vous a effacé la mémoire. Rappelons quand même une chose. Monsieur Nordine n'a pas le droit de sortir de sa prison, car il est dans la fonction de gardien de prison. Et de sortir sans autorisation pose l'ennui, sauf si bien sûr il admet à cet instant qu'il est l'homme qui ordonne à ce Datilo de faire l'effaçage de mémoire, le menottage et le vol de marché devant le juge, qui lui-même à cet instant est celui qui ne veut pas que je puisse être vu comme celui qui le voit avec le sang sur le pantalon. Et ça devient maintenant le gardien de prison qui devient le problème au juge, parce que s'il sort de prison et qu'il est forcément dans cette option, eh bien, vous comprenez, ça devient une sorte de guerre qui n'en finit plus entre accusations croisées et ça devient l'ennui. Mais rappelez-vous quand même qu'il y a eu un homme assez intelligent pour sortir un détenu de prison, pour me le mettre devant mes yeux. Et il lui a dit, si tu veux avoir une peine réduite, tu l'accuses d'être ton co-détenu et d'être celui qui le reconnaît comme un violeur. Et là, le monsieur qui était en prison a compris l'intérêt de mentir. Il a dit que si le juge lui donne l'ordre, qu'il allait le faire pour avoir la réduction de peine. Et oui, et l'homme a menti. Et à cet instant, rappelez-vous ou pas, parce que moi, je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, enfin, dans le, comment dirais-je, dans le,
on ne sait plus comment dire, et puis je ne sais plus, vous avez compris. Donc je subis des certitudes effacées, ou plutôt j'ai des certitudes qui se sont fait effacer, et à cet instant je flotte dans un genre de je ne sais pas pourquoi je dois leur en renvoyer une bonne pour qu'ils se taisent, vous voyez, pour dire de me laisser tranquille en quelque sorte. Et l'ennui avec mon Bruxelles, c'est que lorsque j'y serai, et lorsque je travaillerai à Bruxelles en tant que médium, je gagnerai d'une vie, une belle vie. Et je serai un homme avec une sorte de salaire en ébullition. Parce que eux ont vu que moi j'ai trouvé l'enfant qui s'appelle Estelle Mouzin en médiumnité. Parce que Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite, et des dom-toms venus depuis Agen, département du sud-ouest de la France, jusqu'au nord-est de la France, a été vu par les Bruxellois dans le monde parallèle parce qu'il a été longtemps vu comme un homme qui était à Rennes, Rennes dans la Bretagne, proche de Paris. Et lorsqu'il est venu depuis le sud jusqu'au nord-est, ils l'ont vu et l'ont reconnu. Et à cet instant, il a été un peu vu comme à voir. Et il est apparu qu'il a même été pris, lui, pour un cocaïné en raison de sa maigreur. Et il était un peu surpris d'être accusé d'être un cocaïné, mais rappelez-vous qu'il y a eu une sorte de poudre, et cette cocaïne a envoyé un Steve à la crise cardiaque, pendant que vous oubliez, il faut rappeler que le service de réanimation est venu du centre-ville lorsqu'ils étaient en intervention sur un homme qui avait fait un malaise, qui a dû être un peu délaissé des aides en raison d'une priorité qui s'appelait de le réanimer, lui, ce Steve. Et à cet instant, la réanimation a lieu et ce monsieur en centre-ville est mort. Il faudra demander s'il y a eu un décès dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz avec un soin de pompier qui a été à cet instant interrompu pour faire un soin autre que le soin qui était au centre-ville. Gros problème, n'est-ce pas? Bien, mesdames et messieurs, vous comprenez, je suis un homme qui doit juste prendre une voiture, faire 3 heures de route, d'arriver à Bruxelles, de rester une semaine, de trouver un logement, de m'installer et de pouvoir démarrer une activité de médium. Et à cet instant, je suis vu comme la victime de la France dans la ville de Metz dans la nuit du 17 au 18 mai et ça pleut au niveau du tribunal européen. Pour les Français, c'est le cauchemar. Et il faut reconnaître que si eux ne veulent pas, c'est-à-dire les Français, être condamnés, eh bien ils me font des ennuis pour que je ne puisse pas y aller. Alors, s'il n'y a pas ce qui s'appelle d'ennui à venir, je serai dans un futur proche à Bruxelles et j'irai visiter dans la manière où je peux, parce que maintenant que j'ai une lapine qui ne grigne plus trop, je peux la laisser, ou du moins l'absente, elle peut être un peu en moins à faire ce qui s'appelle le changement quotidien de litière et la nourriture croquetto. Donc, cela voulant dire d'être un peu moins là, parfois ça peut être aussi un peu possible. Alors, les oiseaux seront entre eux, la féline peut-être avec moi, à voir selon la possibilité, je verrai. Mais rappelez-vous bien que ma destination que j'ai dit est que j'irai vivre à Bruxelles. Et le problème avec le retour, c'est que ce capitaine, qui n'est pas normal, devrait aller se faire interner, tout simplement parce qu'il est, à cet instant, en train de se rappeler que je suis moi devant lui, avec eux autour, et eux autour ont vu que moi je suis à cet instant à ne pas pouvoir me rappeler de où je dois aller vivre, parce qu'ils ont bien sûr été intelligents. Ils ont amené un service qui s'appelle les protecteur de capitaine. On peut dire ça comme cela lorsque cela se promène sans être trop autorisé à se promener sans savoir où ils vont. C'est un peu comme pour dire que dès qu'ils vont quelque part, il faut qu'ils disent où ils vont.
Et celui-là, n'ayant pas dit exactement où il allait, il a été suivi pour être sûr qu'il ne se fasse pas une sorte de délire étrange avec ses étrangetés de sa cervelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que les individus qui se sont sauvés parce qu'ils m'ont vu comme un genre de fou qui veut se faire passer pour un homme normal deviennent pour le capitaine des témoins qui ont vu le capitaine m'effacer la mémoire parce que moi j'ai dit que j'allais vivre à Bruxelles. Et voilà que 7 ans sont passés avec la certitude que ça plaît à son ordine. Et oui, c'est ça, quand on lutte contre des fous. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions? Parce que ça commence tout doucement à être un problème de ramer autant avec des gens qui font comme s'ils ne comprenaient pas et qui ne peuvent jamais rien faire et qui se soulagent sur ma tête dès que je mets en route une réussite. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore vraiment envie de m'aider, alors ce n'est pas vraiment étonnant. Mais sachez quand même que je sais pourquoi je dois serrer la main à ma propre main pour dire que la chose s'appelle ça. Et maintenant que vous savez, eh bien, la vidéo est aboutie. Il n'y a rien d'autre à rajouter, sauf que la difficulté pour partir se trouve être à résoudre avant de pouvoir partir pour aller à Bruxelles, ce qui s'appelle le transport pour aller au travail, avec Véronique, chauffeuse de bus, celle qui m'a diffamé avec la veste, qui se trouve être là pour savoir où je vais et qui ne m'emmène pas au travail et qui cuine quand je mets mon vélo dans la soute avec l'énergie de ne pas pouvoir être au travail. Alors comment voulez-vous que dans ce pays, je me convienne moi-même à moi-même? Mon rythme n'est pas pour être dans les détritus de ce pays, pour dire que si eux s'amusent à faire que je sois sous les Parisiens, eh bien, je préfère quand même mettre une autre option à mon succès. Je préfère faire des week-ends avec l'énergie de mon énergie, avec une sorte de possibilité de choisir ou la basilique Montmartre à 2 heures de route, ou Amsterdam à 2 heures de route, ou Londres à 2 heures de vol, ou peut-être ailleurs. Quoi qu'il en soit, ça commence à être une vie qui s'appelle de retraité avant être retraité. Et si ça plaît parce que je ne dérange personne, alors c'est aussi possible que c'est ça l'intérêt. Mais rappelez-vous que l'homme que vous avez effacé, monsieur le capitaine, est un homme qui commence à se sentir un peu usé de commencer à devoir expliquer toujours à des gens qui ont une certaine manière d'être à la compréhension et que ça devient quand même étrange que des malades se retrouvent à des fonctions pour faire des ennuis à des évêques. Je ne parle pas autrement que de terroristes, parce que si vous avez bien sûr compris, nous pourrions nous demander que fait l'ordonnant de ce Nordine à l'instant où il est dans le village 57 455 avec sa 205 noire qui s'appelait sa voiture. Et vous pouvez vous poser qui est Rochdy. Et à cet instant, vous pourriez vous demander que se passerait-il si la brigade de Nice deviendrait le problème pour la future vie qui pourrait vous être à cet instant servie en tant que complice de... Oui, je dois le dire, mais d'une certaine manière, avec calme. Vous avez déjà la réponse, alors pourquoi dois-je réexpliquer? Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai retrouvé l'endroit où je dois aller vivre. C'est comme cela que ça fait long, mais que cela s'amuse à me moquer est une sorte de noblesse de leur caractère et qu'ils s'amusent sans fin est une sorte de problème dans le sens où ça devient un harcèlement d'État voulu pour ne pas être condamné en tant que pays qui ne respecte pas les droits de l'homme en raison de mes 48 effaçages de mémoire en une seule nuit, de mes 4 désynchronisations dans la même nuit, de ma syncope dans la même nuit avec la tension de 16,8 qui a été mesurée 2 fois avec l'empêchement de me kidnapper
pour aller à l'asile psychiatrique en raison du non-évanouissement, du vol de mon idée, du papier toilette humide, ainsi que du nom de la compagnie de transport Fluo Grand Est, ainsi que du vol de ma prime d'antivirus MacKeeper. Qu'y a-t-il encore de plus à voler? Ah! Oui, j'oubliais, mais là, vous avez fait comme lui a voulu pour dire qu'il veut que je devienne un cancéreux sans pouvoir éviter le traitement du cancer. Vous vous rappelez? Alors, si vous ne vous rappelez pas, je vais vous le rappeler. C'est un homme qui a les testicules atrophiés et qui n'a pas supporté lorsqu'il a vu les miennes. Il a commencé à s'énerver parce qu'il a complètement vu que j'avais ce que lui n'avait pas. Il a complètement disjoncté et il a été assez intelligent pour se raconter à lui-même une histoire pour que les gens croient que moi je lui ai fait un ennui pour qu'il se range de son côté contre moi. Alors, vous voyez, il valait mieux que la courte paille du début de soirée soit tirée et que la chose s'arrête à cet instant pour être sûr que chacun d'entre vous ne puisse plus faire autrement que dormir tranquillement. Mais à cet instant, vous avez triché, monsieur le Robert, avec votre courte paille et au jour d'aujourd'hui, ça tourne encore dans cette histoire, mais avec les droits de l'homme et puis tout ça en vol en plus avec l'enfant Estelle Mouzin. Oh mon Dieu, ce pays est une pépite. Il va falloir que certains commencent à l'ausculter d'une certaine manière pour comprendre pourquoi chez moi ça ne va pas trop en raison de tout ça. Je commence à me demander quand est-ce que je vais aller voir mon cocktail sur une plage pour dire quand est-ce que je vais aller boire un bon cocktail sur une plage loin pour dire de cet endroit. Vous comprenez, j'en ai un peu jusqu'à la cervelle de toute cette broutraillerie de la richesse. Et si vous voulez que je vous aide à ce que ça aille mieux, eh bien, il va falloir juste que vous compreniez qu'un homme intoxiqué au GHB ne peut plus avoir d'érection pour que vous puissiez être sûr, parce que certains douteraient encore, peut-être que moi je serais vraiment celui-là ou celui-là, mais rappelez-vous, un homme intoxiqué au GHB ne peut plus avoir d'érection. Et si la dose mortelle de 9 fois la dose mortelle m'a été administrée en début de soirée à vers 20 heures, et que le petit problème à l'enfant Lebeau a eu lieu sur la voie publique à 22 heures, que se passe-t-il avec la possibilité qui est à moi pour pouvoir faire ce que l'autre Christophe Albert a fait de ce psychiatre Benolo qui lui travaille à jury? Vous voyez, il va falloir que vous compreniez. Je vais aller vivre à Bruxelles et je vais réussir ma vie. J'ai retrouvé ma destination parce que j'ai été pris dans une tornade de furie, de folie, avec des fous furieux qui ne veulent pas me voir devenir millionnaire. Et ceux-là ont cherché comment faire pour que je mange du pain sec tous les ans, tous les jours, toute l'année. Alors, bien sûr que Bruxelles n'est pas aujourd'hui l'endroit que certains voudraient, mais il n'y a pas autrement, parce que lorsque je serai à Bruxelles, c'est la bonne destination. Vous vous posez la question et je vois la pensée de votre mentalisation. Vous ne savez pas si c'est vraiment là-bas que vous devez aller. Eh bien, il faut aller là-bas parce que eux vous ont vu. Voilà pourquoi il n'y a plus d'autre solution. Vous prenez une voiture et vous allez à Bruxelles. Et quand vous y êtes, vous êtes vu comme celui qui s'est fait effacer et la suite apparaît comme ceux que eux ne veulent pas qui apparaissent. Voilà. Tout est dit. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.